Salut! Aujourd'hui on parle saga, on parle cinéma, et on va partir au pays des dragons, des elfes et des nains. Et si je vous dis que ça, normalement vous avez à peu près 72 titres qui vous viennent en tête. Et ben non, on va se concentrer sur Eragon, la saga littéraire qui a fait beaucoup parler d'elle dans les années 2000 et 2010. Allons-y! Alors, Eragon, c'est une saga littéraire en 4 tomes. 4 comme ça, parce que j'ai fait ça et ça marche pas bien. Donc en 4 tomes, écrit par Christopher Paolini, un auteur américain. Et il a commencé à écrire le premier tome à l'âge de 15 ans. Voilà, parce que monsieur commence à écrire à l'âge de 15 ans. Il a été publié quand il en avait 19, donc ça c'était en 2003. Et ensuite il a poursuivi son œuvre donc avec les deuxième, troisième et quatrième tomes, dont le dernier est sorti en 2011 aux États-Unis. Donc le premier tome c'est tout simplement Eragon, le deuxième c'est l'aîné, le troisième c'est le Prisinger, et enfin le dernier c'est l'héritage, qui est aussi le nom en fait du cycle qu'il a écrit. C'est un grand succès en librairie, il y a eu des millions de ventes au travers du monde, et forcément qui dit grand succès littéraire dit adaptation. Et on va commencer par parler des livres, hein. Après on fera l'adaptation, promis. Alors, la saga appartient au genre fantasy, qui est un genre très vaste en fait. On retrouve donc les dragons, on retrouve les elfes, on retrouve les nains, donc en fait un peu tous les éléments typiques du genre fantasy. On retrouve les magiciens, on retrouve les sorciers, on retrouve tout ça. Et c'est plutôt pas mal. Donc là en fait on suit un jeune fermier qui s'appelle donc Eragon, d'où le titre du premier tome. Il vit dans un petit village paumé dans les montagnes, avec son oncle Gareux et son cousin Roran. Un jour, il va à la chasse et en fait, il trouve un œuf de dragon. Donc j'en connais une à Westeros qui doit faire un petit peu la tronche parce qu'elle a perdu un œuf de dragon. Donc il trouve un œuf de dragon et ce qu'il pensait au départ être une pierre bleue. Et en fait, au bout de quelques semaines, le dragon sort de sa coquille. C'est une femelle dragon, parce que si je te dis dragon, j'en connais 2 ou 3 qui vont me hurler dessus en disant on dit pas dragon, on dit une femelle dragon. Qui s'appellera donc Saphira, et en fait ensemble ils partent à l'aventure, parce que en fait ils vivent dans un pays qui s'appelle l'Alagaïsia, qui est un empire dirigé par un roi. J'ai pas compris hein, l'histoire de l'empire et du roi, mais bon, bref. Ils vivent dans un empire qui en fait ne veut pas que les dragons et les dragonniers surtout reviennent. Sauf que comme Eragon a fait éclore donc Saphira, bah, du coup, il est devenu le premier dragonnier depuis des siècles, depuis au moins un siècle. Et du coup, le roi veut soit le soumettre, soit en fait le tuer. Donc il s'échappe après la mort de son oncle. Donc il part avec le vieux compteur du coin, Brome, qui est un super élément. Ouais, j'ai osé faire cette blague. Et ils partent tous les trois, donc avec Saphira, sur les traces de ceux qui ont tué son oncle, donc les Razak, qui sont des créatures de l'enfer, au moins. Et ça leur permet aussi de cacher Saphira et de ne pas mettre en danger le village. Donc ils partent tranquillou bilou, Eragon au bout d'un moment se rend compte qu'il est capable de magie, donc il apprend avec Brome en fait la magie, les dragons, les dragonniers, tout ça, tout ce qui fera sa vie. Donc là en fait on retrouve un petit peu l'image de Merlin et d'Arthur finalement, donc Eragon, Arthur, le personnage élu, celui qui va défendre le peuple contre l'oppresseur, et l'image donc de Merlin par le biais de Brome, qui en plus est décrit comme Merlin, avec sa longue barbe blanche, son côté un peu... et surtout l'enseignement en fait. Voilà, l'enseignement de l'ancien pour le plus jeune. C'est une image qu'on retrouve dans beaucoup de romans, on le retrouve notamment dans Harry Potter avec Dumbledore, on retrouve avec Gandalf, voilà, parce qu'on va juste citer les plus grands. Et donc là, pareil, Christopher Paolini fait exactement le même schéma, donc le professeur, vieux et sage, et le jeune qui est un peu casse-cou, j'ai bien dit casse-cou, de temps en temps. Donc ils partent sur la trace des Razak, et en fait, c'est le début d'une quête initiatique pour Eragon, déjà une quête pour grandir aussi, donc on voit que bon, de temps en temps, il a des gros accès de stupidité, hein, on va pas se mentir, quand on lit le roman, sérieusement. Mais il apprend petit à petit à gérer déjà ses émotions, à lire. Il apprend à lire ce qu'il savait pas lire.
il apprend aussi beaucoup plus donc, sur ses origines, il apprend sur son identité, il apprend beaucoup de choses en fait. C'est sur 4 tomes, et du coup les 4 tomes c'est vraiment la quête d'Eragon par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il doit devenir, et aussi forcément quand est-ce qu'il va battre le grand méchant. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, donc Eragon ça a vraiment été une saga qui pour moi a versé mon adolescence. C'était aussi ma première porte d'entrée dans le monde de la fantasy, parce que forcément quand on pense fantasy on pense forcément au Seigneur des Anneaux, qui peut être un petit peu compliqué à lire au départ, hein. Autant Bilbo le Hobbit, oui ça se lit facilement, autant le Seigneur des Anneaux, faut commencer par digérer les 60 pages sur la comté avec l'histoire de la comté, les familles de la comté, la généalogie de la comté et tout ça sur la comté. Donc là au moins c'est plus facile. Les descriptions sont moins longues que pour Tolkien. Voilà, on passe pas 10 ans sur une porte en se disant cette porte donc elle a été construite par les elfes à telle époque, à tel âge, à tel machin, à tel truc. Non, c'est beaucoup plus simple. Et ça permet après d'évoluer, je trouve, vers le Seigneur des Anneaux, vers autre chose aussi, hein, pas forcément que ça. Mais je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc cette saga, donc, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Les personnages sont soignés, c'est-à-dire que là encore une fois, le héros n'est pas parfait, t'as juste envie des fois de le baffer en disant mais réfléchis de temps en temps, ça te fera du bien. Le personnage de Braum est très attachant aussi. Voilà, tous les personnages en fait sont attachants, des fois ils sont un peu doubles, ils sont un peu troubles, on sait pas trop vers qui ils se tournent, pourquoi ils font ça, tout ça c'est vraiment bien à voir, à lire aussi, et c'est plutôt convaincant. Et comme je le disais, en parlant de Tolkien, en fait on sent vraiment l'influence du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit sur le travail de Paolini, que ce soit au niveau des noms. Voilà, Eragon, moi j'ai fait un lien forcément avec Aragorn, enfin il y a plein de liens à faire comme ça. Le combat un peu, oui, alors le lien contre le mal, c'est pas très nouveau. Mais les Urgal, hein, qui sont des créatures en fait au départ, qui sont asservies par Galbatorix, donc le fameux roi oppresseur, c'est aussi, ça rappelle un petit peu les orques, je trouvais, hein, peut-être que vous n'êtes pas d'accord dans ce cas-là, dites-le moi. Mais ça rappelait pas mal les orques, je trouvais. Les Razak, ouais, non, là ça vient vraiment d'imagination. On retrouve aussi des petites. Il s'est amusé aussi à glisser des petites références. Je sais que dans le 4e tome, il y a une référence à une série britannique qui est très vieille, qui date de 1963, je vous laisse deviner laquelle. Et c'est vrai. Ouais, c'est dans le tome 3 ça. Et vraiment, c'est sympa. Voilà, c'est vraiment sympa à lire. Il y a un souffle épique, il y a forcément aussi une histoire, une romance, hein, même plusieurs, mais c'est pas le point central du bouquin. Je trouve que ça accompagne juste l'évolution du personnage principal qui au départ est quand même un ado, hein, il a quand même que 16 ans au départ, et en fait forcément il rencontre une fille. Ouh là là, les hormones sont en train de dire hey 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 hey, mais en fait il va devoir apprendre à grandir, il va se prendre des refus dans la tronche, un truc de dingue. Il va prendre aussi le comportement qu'on peut avoir ou pas envers d'autres personnes, notamment envers les femmes. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'adolescent qui évolue, c'est celui qui va trouver son identité, qui va comprendre ses origines, qui va comprendre pourquoi il est dragonnier. Et c'est vraiment bien. Donc voilà, Eragon, c'était une super saga. Oui, j'ai dû la commencer au niveau de la sortie du film, donc en 2000, si je me trompe pas, en 2006 je crois, dans ces eaux-là, enfin j'ai commencé en 2006, et après je l'ai continué jusqu'à lire le dernier tome en anglais, parce que je pouvais plus attendre de savoir comment ils allaient faire. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Donc franchement je recommande. Et maintenant, parlons de l'adaptation. Alors, pour ce faire, j'ai décidé, donc la semaine dernière, avec mon compagnon, on regarderait tous les deux le film. Pourquoi lui ai-je infligé ça? Parce que je suis méchante, et parce que, surtout, la vraie raison, c'est parce que je voulais avoir deux avis. C'est-à-dire que bon, il y a déjà le mien qui a été fait, parce que je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, et mon compagnon, parce que il avait pas lu les livres, donc je voulais avoir le point de vue de celui qui regarde juste un film, et de celle qui regarde l'adaptation. Donc comme ça, j'ai pu faire les deux.
Alors, donc le film il vient de sortir en 2006 sous la direction de Stephen... je suis en train de lire en même temps parce qu'il a un nom assez... Fangmeyer. Voilà. Il promettait pas mal ce film-là parce qu'en fait, il y a un casting vraiment pas mal. On a quand même Jeremy Irons, on a Galvatorix qui est joué par John Malkovich, on a Durza qui est joué par Robert Carlyle. Si vous vous rappelez pas qui est Robert Carlyle, c'est juste, il a fait Full Monty, il a fait Once Upon a Time, pour les fans. Il a juste fait Rumpel Seskin, que j'ai réussi à dire sans bafouiller. Et ouais. Et à sa sortie, en fait, donc la saga était déjà très appréciée, à sa sortie au cinéma. Donc, au départ, c'était presque un succès, en fait, cinématographique, puisque tous les fans sont allés voir. Et ensuite, c'est le début de la fin. Sur le site Rotten Tomatoes, il n'y a que 16% d'avis positifs sur ce film-là. 16%. Avec un ami, on s'est peut-être dit que c'était les familles qui avaient écrit pour juste relancer un petit peu. Mais on va vous dire pourquoi. Enfin, je vais vous dire pourquoi, parce que je suis pas... Même si je suis pas toute seule dans ma tête, il faut quand même que je dise je. Donc je vais vous dire pourquoi ça s'est pas bien passé. C'est parti. Alors, du point de vue filmique. Donc, il s'est retrouvé devant le film en compagnon. Et il rigolait tout le temps. Ce qui n'était pas censé arriver. Si le film a été bien fait. Et à la fin du film, il me sort « Je ne suis jamais entrée dans le film ». Genre, jamais. Donc, je lui ai demandé de dire un peu plus en détail pourquoi. Il m'a parlé donc de l'acteur principal, donc Edward Spiller, je crois que c'est ça. Oui. Je crois que je l'ai même pas écrit. Ah ouais, d'accord, bon. Edward Spiller. Qui donc joue le rôle d'Eragon et... très peu d'expression faciale. La plupart du temps, il a l'air un peu pedet. C'est pour ça que je vous ai dit dans la première partie que le personnage principal des fois est un peu bonnet, hein, mais là c'était un niveau au-dessus quand même. Le gars il perd des membres de sa famille, beaucoup, d'un coup, et il a toujours la banane, le sourire. Ah là là, je vais aller me battre, ah là là, machin, et tout comme ça, et puis je suis un peu débile et je prends des décisions irrationnelles, et puis voilà. Et là on se dit, oui, d'accord, pourquoi? Voilà, Jeremy Irons, lui, heureusement qu'il est là, il relève un petit peu le truc, c'est-à-dire qu'on voit bien le côté un peu mordant de Brome, un peu ironique, un peu sarcastique, et il en fait pas des tonnes dans ses expressions, franchement, voilà, heureusement qu'il était à côté. Mais du coup, en le mettant à côté, on voit encore plus le côté pas très chouette, pas très bon de Edward Spiller dans ce rôle-là. Je l'ai pas vu dans d'autres films, donc peut-être qu'il s'améliore après, mais là, en tant qu'Eragon, c'est... nope. Nope, 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 nope. L'histoire de la dragonne qui... la dragonne... je vais me faire taper. La dragon femelle qui grandit en l'espace de 3 secondes, on n'a pas compris non plus pourquoi. Les effets spéciaux sont bien faits, ça par contre on pourra pas l'enlever. Mais pourquoi il rejoint les Vardens, pourquoi ils se sont enfuis, qu'est-ce qui se passe, les Razak, qu'est-ce qui se passe, les Urgals, qu'est-ce qui se passe. Bah voilà, donc il m'a bien dit que le film ne lui avait absolument pas plu. Je crois qu'on a regardé un autre film après pour faire un truc un peu plus intéressant. Donc voilà, donc pour lui c'était un non. Et bien maintenant ça va être mon avis en tant que lectrice et voilà. Alors, déjà j'ai fait le chemin inverse. D'habitude je suis de celles et de ceux qui lisent et qui après voient l'adaptation. Là j'ai fait exactement l'inverse, parce que je connaissais pas du tout le monde d'Eragon quand je suis allée le voir au cinéma. Du coup, au départ le film je le trouvais pas mal. J'ose le dire, je l'ai trouvé pas mal. J'avais 13-14 ans je crois quand je l'ai vu. Peut-être 15 ans. Enfin bref, on s'en fiche, hein, je veux dire, mon adolescence. Je trouvais ça pas mal, moi le dragon, qui fait pas trop dinosaure non plus, qui est pas trop un lézard. Je trouvais ça pas mal, l'histoire était sympa, bon après c'est vrai que le personnage principal est gay, mais voilà, l'histoire était pas mal. Donc du coup, quand je l'ai trouvé dans la librairie, le premier tome, qu'est-ce que je fais? Je l'achète, et je commence à le lire. Et dès les premières pages, je me dis, il y a un problème. Et en fait, j'ai fini le bouquin, je dis, en fait, le film est un gros problème à lui tout seul. L'adaptation est nulle.
Je crois que pour l'instant, je n'ai jamais vu d'adaptation aussi nulle. Pourtant, j'ai vu les 8 Harry... Enfin, les 8 Harry Potter, donc c'est le 6ème, moi surtout, qui m'avait bien gonflé le 6ème film, parce que je trouvais que c'était pas une bonne adaptation, c'était un bon film, pas une bonne adaptation, enfin le distinguo entre les deux. Mais là, ils ont réussi l'exploit, le prodige, de faire un mauvais film et une mauvaise adaptation. Franchement, bravo les gars. Il n'y a rien qui convient, il n'y a rien qui fonctionne. Ils ont pris l'histoire de base. Il y a un gamin qui trouve un œuf de dragon, qui devient donc une dragonne. Et voilà. Ils ont pris ça. Ils ont supprimé plein de personnages qui étaient importants. Ils ont supprimé l'histoire de la quête, qui commençait quand même par... Pour Eragon, l'histoire de la quête, au départ, c'était trouver les Razak et se venger de la mort, des tortures et de la mort de son oncle, Garrow. Et du fait qu'ils aient cramé Carvin, et du fait aussi qu'il était obligé de partir en fait de sa région. Enfin, tout ça. Il partait dans une quête pour tuer les Razak, les deux créatures, avec Braum. Là, dans le film, il se barre pour rejoindre les rebelles. Alors que pas du tout. Et du coup, je trouve que ça enlève le côté colère et tristesse qu'avait Eragon. Déjà, ça partait mal. Saphira n'apparaît pas tout de suite, c'est-à-dire qu'au départ il a pensé que c'était une pierre bleue, donc il va faire des recherches, il va faire machin, et au bout d'un moment effectivement elle va éclore, mais là c'est du jour au lendemain. Elle met du temps à grandir, ce qui est intéressant justement, la croissance des dragons elle est pas aussi rapide que ça, donc du coup au départ c'est Eragon qui protège Saphira, c'est pas l'inverse. Après ça deviendra l'inverse, mais là non, on n'a pas fait ça, ils ont pas voulu. Les Urgals, donc moi je vous avais dit que quand j'avais lu le bouquin, je les imaginais un petit peu comme des orques. C'est-à-dire qu'ils sont pas humains. Ce sont des créatures comme ça qui se trouvaient de l'autre côté de la crête, donc la chaîne de montagne qui est autour du village d'Eragon. Dans le film, ce sont des humains, j'ai l'impression. Un peu benets, un peu bizarres, mais ils font pas créature du tout, quoi. Quand on voit les orques dans le Seigneur des Anneaux et on voit ça, on se dit mais par où ils sont passés, quoi. Surtout qu'ils avaient un sacré budget, donc je comprends pas trop. Bizarre. Arya. Arya, c'est le personnage badass de la série de livres. C'est-à-dire que Arya, c'est une guerrière elfe qui se bat, qui est une ambassadrice, qui est une guerrière, vraiment, qui est une guerrière, qui est dure, qui n'a pas beaucoup de place pour la compassion, pas tout le temps, qui est très dure envers Eragon, enfin voilà, elle a un sacré caractère, et elle est brune aux yeux verts. Dans le film, elle est douce. Quand elle apparaît en rêve à Eragon, elle est en train de danser dans la forêt, parce que forcément c'est une elfe, donc elle danse dans la forêt. Et y a rien à voir. Et dès le départ, ils disent que c'est une princesse. Eragon ne découvre ça que beaucoup plus tard, que c'est une princesse, effectivement. Mais c'est pas le trait principal d'Arya. Arya est une guerrière. Et ça, je n'aime pas du tout ce qu'ils ont fait, parce que ils ont changé une guerrière pour une princesse. Ben non. Juste non. Enfin, pareil, la Lagacia, c'est un très 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 grand pays. D'accord. Donc quand, effectivement, au bout d'un moment, Eragon rejoint donc, les Vardens, il met du temps. il met du temps, ce qui est normal. Il y a le voyage, il y a la notion de voyage qui est très très présente dans cette série-là. Et du coup, dans le bouquin, c'est 4 jours encore en petite foulée, quoi. Il rejoint les rebelles. Et ça, pareil, il manque la dimension du voyage, la dimension d'apprentissage qu'il y a forcément à ce niveau-là. Et là, c'est là où ils ont fait encore plus fort, parce qu'ils vont toujours plus loin, plus haut, plus fort. Ils ont supprimé un peuple. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de deuxième film. J'ai appris ça en faisant mes recherches sur internet. Il n'y aura pas d'Eragon 2, ou alors il va falloir qu'ils fassent un reboot, parce qu'ils ont supprimé les nains. Genre, il n'y a pas les nains dans l'adaptation. Dans le livre, quand Eragon rejoint les Vardens, il rejoint une cité un peu souterraine, Trondheim. Je ne sais pas le prononcer, donc je fais comme je peux, hein, parce que moi j'ai pas fait allemand. Et donc il rejoint Trondheim, qui est une cité naine, qui fait un peu penser à Erebor, qui fait un peu penser à la Moria et tout ça, enfin bref. Ils rejoignent Trondheim, donc qui est une ville, les Vardens ont été accueillis par le peuple nain d'un clan particulier. Je ne saurais pas le prononcer parce que... les Ingeitu, je crois que c'est ça.
Et voilà. Et il y a le roi nain, et il y a un nain qui va devenir un ami, un grand ami d'Eragon, Auric. Et là, ils ont tout supprimé. Ce qui fait qu'à la bataille finale, déjà, t'as l'impression qu'ils sont sur la place du village. Il y a rien qui fonctionne en fait. Parce que, ben, tous les peuples se rebellent contre Galbatorix. Et il va y avoir des jeux de pouvoir, il va y avoir des jeux d'allégeance qui vont se créer aussi. Là, non. Il manque aussi pas mal de protagonistes, pas mal d'antagonistes pour préparer la suite. Donc en fait, ils ont supprimé des personnages, ils ont supprimé des peuples, ils ont supprimé le côté épique, ils ont supprimé beaucoup d'émotions, ils ont supprimé plein de choses en fait. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que l'adaptation elle est pas bonne, c'est pas juste parce que je suis je le suis un tout petit peu, je suis un peu toquée des adaptations, c'est que j'aime bien quand ça correspond, comme tout le monde en fait. C'est pour ça que moi, à partir du 4e Harry Potter, j'ai commencé à faire. Je ne ressemble pas, alors le 6e, on n'en parle pas. Mais là, c'est juste un gros nom en fait. Et je trouve que ça dessert complètement le bouquin. Les livres, parce que quand on voit le film, bah après se lancer dans la lecture des bouquins, bah non. À moins qu'on ait un pote à côté qui nous dise les bouquins ils sont trop bien, franchement faut s'y mettre, faut oublier l'adaptation. Bah, sinon vous voyez ça, vous dites c'est trop nul, et ouais, il y a un dragon, il y a un elfe, et puis basta quoi. Voilà. Ah là là, les adaptations, hein. Donc pour conclure cette petite vidéo saga et adaptation, qui est la première en fait que je fais sur ce sujet-là, ouais, alors lisez les livres, ils sont super chouettes. Encore une fois, c'est une porte d'entrée dans le monde de la fantasy, ça vous permettra d'ouvrir à autre chose, donc forcément le Seigneur des Anneaux, mais aussi l'Assassin Royal, qui est une très grande saga et qui est super chouette aussi, j'en parlerai sûrement dans pas longtemps. La Roue du Temps aussi, alors que j'ai pas tout lu, il faudra que je m'y remette d'ailleurs, mais qui est apparemment très très bien aussi. Voilà, c'est vraiment une bonne porte d'entrée dans ce monde-là, parce que c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt sympa, c'est agréable. Il y a plein de personnages, ça demande pas mal. Rien à voir avec Game of Thrones, hein, par contre, ne vous attendez pas. Enfin, si, il y a des dragons, et c'est tout. Voilà, il y a des dragons, mais ça n'a rien à voir avec Game of Thrones, pour le coup. Et voilà. Et l'adaptation, ben, si vous faites des soirées ou des après-midi, ce que je faisais moi avec ma famille, nanar et films cultes, bah ça peut être un nanar en fait. Un navet. Pas un nanar, un navet. Je l'ai trouvé extrêmement mauvais en fait. Voilà. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo peut-être plus historique, pour changer un peu. À bientôt!